Bien, on va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo. En RDC, 30 personnes ont été condamnées à mort samedi dernier pour leur participation. C'était le jeudi à l'occasion de la fête du Ramadan à des violences contre la police dans la capitale Kinshasa. Une quarantaine de personnes étaient jugées vendredi en comparution immédiate au tribunal de grande instance de la commune de la Gombe. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, retransmis en direct à la télévision publique. Le procès qui a duré jusqu'au petit matin de samedi. Un avocat des partis civils, le maître Chief Chipanda, a confirmé ces 30 condamnations à la peine capitale. Les charges qui ont été retenues contre ces personnes sont association de malfaiteurs, rébellion, coups et blessures volontaires, ainsi que tentative de meurtre. On est ici en RDC, Ambroise Kondjo, pays de Félix Tshisekedi, où pour avoir manifesté, violemment peut-être on le dira, on est coupe de la peine capitale. Oui, ça peut paraître excessif. C'est une peine qui paraît excessive aux yeux de certains férus du droit ou aux yeux de certains citoyens lambda congolais. Mais quand la qualification même des faits est semble-t-il dissuasive. C'est-à-dire que on ne peut pas... D'abord, c'est deux communautés qui s'affrontent. Ils sont de la même religion. Oui. On ne peut pas comprendre pourquoi ils choisissent de s'affronter, même si on sait que Boko Haram est de bétail musulmans, mais qui tue les musulmans. Et vous voulez avoir accès au stade des martyrs pour la prière. Oui, c'est-à-dire que on ne peut pas exprimer les désirs par la violence. C'est-à-dire c'est des gens qui sont de bétail. Je ne veux pas dire que les musulmans sont violents, mais il y a une tendance qui se comporte comme le maître des lieux par la violence. Quand vous allez dans les pays arabes, moindre chose, c'est moindre étincelle, c'est la violence. Pour rien du tout. Alors, si la personne se comporte comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maîtriser, pour dissuader les autres? C'est là où je comprends un verdict vraiment excessif, je le trouve, en tant que juriste et défenseur des droits de l'homme. Mais je trouve aussi que c'est aussi dissuasif. Parce que si ces gens de comportement, ça c'est entre eux, ça, hein. Imaginez si c'est une autre religion, les chrétiens. Ah, ce seraient des morts pour des histoires incompréhensibles. Alors, là où ça a marqué le coup, c'est la violence à l'endroit de la police. Mais pour vos histoires de prière, vous n'allez quand même pas tuer des gens pour ça. Je suis désolé. Vous savez, moi j'ai une fois dit sur une radio, sur Canal FM, 2 fois, que j'étais allé à Kara. Vous m'excusez, c'est juste un exemple. Je suis allé à Kara, ça n'a rien à voir avec... Moi je suis bien avec mes frères musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans. D'ailleurs, le Ramadan, c'est un ami, Malik, s'il m'écoute, je le salue, qui m'a invité, je suis allé chez lui. C'est des gens qui sont très bons. C'est tous ceux qui maîtrisent le Coran. Ils sont des gens pas possibles. C'est des gens qui sont bons, affables, tout. Mais j'ai dit, il y a des choses qu'il faut aussi proscrire. Au temps de l'histoire historique, si tu permets la tautologie, les églises avaient des cloches qui amenaient les gens pour pouvoir venir prier et suivre la prédication. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que chez moi, dans le culte, c'est à 9h le culte commence. Et personne, moi je suis à Kato, ma paroisse est à 10 km, à 6 km. On ne peut jamais faire des cloches et que j'entende venir. Je sais que c'est à 9h le culte commence. Mais que nos frères musulmans aussi puissent arriver à s'entendre. À Kara, à l'hôtel Concorde, il y a au moins 3 mosquées qui entourent cet hôtel. Juste à 100 mètres, 150 mètres et quelque chose. À 4h du matin, quand moi le cerveau est entré, c'est l'heure même à laquelle certains se réveillent tôt, c'est vrai, mais il y en a d'autres dans le cerveau qui reviennent tard dans la nuit, le cerveau se repose. C'est là, c'est le minaret, non? C'est là, c'est les cris là, vous réveillent. J'ai trouvé ça un peu déplacé et j'en ai proposé. Il y avait aussi un autre ami qui est musulman, confrère, qui avait trouvé ça normal. Que tous savent qu'à 4h, les gens se réveillent. Mais les gens ne peuvent pas se quereller à cause d'une prière. Dieu n'a pas dit de faire des violences sur les gens. Est-ce que le Coran dit ça? C'est vrai qu'il y a le djihad, tout ça là, même au temps de Mohamed, tout ça là, c'est fait. Mais l'islam même d'obéir n'est pas violent. L'islam, c'est la paix. Qui signifie la paix. Donc, s'en prendre à la police fait partie aussi de cette excessive, comment on appelle, verdict là, qu'on a eu avec justement. Et la peine de mort dont on parle. On va revenir sur ça tout à l'heure. Est-ce que ce verdict a voulu sanctionner le fait que ce soit surtout les agents, les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont été prises à partie?
Bon, je crois que pour en arriver à dire à donner la totalité même de la peine, c'est-à-dire la peine de mort, on sait que c'est vrai qu'il y a eu un moratoire en RDC qui suspend l'application de la peine de mort, mais ce sera commis en peine à perpétuité, bien entendu, mais ce sera toujours autant lourd, parce que ça voudrait dire que si c'est appliqué, les gens vont faire 40 ans, 50 ans de prison, puisqu'on a arrêté des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui peuvent passer 40 ans, 50 ans en prison, ce qui voudrait dire que c'est une peine très, très, très lourde. Je crois que Ambroise l'a dit tout à l'heure, c'est surtout dissuasif, parce que, pourquoi dissuasif? Non pas parce que un policier a été tué et un autre, une policier, je dois dire, est encore entre la vie et la mort, mais ça n'a pas été prémédité, parce que pour donner la totalité de la peine, il faut encore que les circonstances même de la survenue du fait soient prémédité, etc., etc. Mais seulement ce que je voudrais signaler ici, c'est que le feu la couvre depuis un bon moment. C'est-à-dire que cette confrontation au sein même de la communauté musulmane de la RDC, cette tension couvre depuis, et on est en train d'assister à l'escalade. Et je crois que c'est cette escalade-là qu'on veut éviter en prononçant des peines dissuasives, des peines qui attirent l'attention, qui disent à ceux qui attisent ce feu-là au sein de cette communauté-là pour dire que, ben voilà, autant les uns et les autres peuvent être punis de la même façon. Donc, il faut qu'il y ait plutôt des escalades, c'est-à-dire qu'une situation, c'est-à-dire une punition qui permette aux gens de reculer, de ne pas être offensif. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement une querelle autour du poste de commandement de cette communauté. Il se peut aussi que ce soit une querelle idéologique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein même de l'islam, il y a deux tendances principales. Il y a les chiites et les sunnites. Les sunnites qui sont majoritaires, les chiites qui sont... Et c'est ce qui vaut de sanglantes attaques entre les deux communautés, et c'est généralement les sunnites qui généralement s'en prennent aux chiites. Ils sont violents. Les sunnites estiment que ce sont eux qui sont les orthodoxes en matière de religion, et que les autres sont en train de se séparer de l'orthodoxie en matière des pratiques. Et je crois que c'est pour cela que les chiites sont combattus. Et il se peut que cette querelle cette tension issue de l'idéologie peut à la longue s'exacerber et faire en sorte que les gens viennent. Aujourd'hui, c'est peut-être au stade qu'ils se battent, mais peut-être après, ce sera par couteau et ensuite peut-être par fusil. Parce que vous savez que lorsqu'il y a cette tension idéologique en matière de religion, les gens sont aussi dans l'émotion au point que quand ils passent à l'usage même des armes, je crois que le pas est généralement vite franchi. Je crois que c'est ce qui peut expliquer la lourdeur de cette sanction. Mais on verra. Peut-être que s'ils ont fait appel, on verra si on va réviser la chose et revenir peut-être à une peine beaucoup plus légère, beaucoup plus qui enseigne davantage que ne réprime. Ben, on verra ce que la suite sera. Alors, généralement, le problème qui se pose ici, c'est que vous avez une manifestation où c'est une foule, tout le monde va dans tous les sens, et on sait comment la police arrête pendant ces manifestations. Quand on regarde un peu les verdicts, on n'a pas l'impression, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, 5 acquittements, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on a véritablement pu faire la part des choses, savoir qui a fait quoi, qui est l'auteur de ci ou ça, avoir des preuves avant de prononcer une peine si lourde? Oui, ça c'est pertinent, ta question. Et c'est évident que il n'y a jamais eu de fumée sans feu, hein, parce qu'il y a les témoins, la police même, on peut estimer que la police peut tronquer des rapports, tout ça peut arriver. Mais il y a aussi des témoins, les témoins même musulmans, qui ont témoigné contre leurs propres frères. Parce que les gens ont vécu la scène. Et il y en a aussi des observateurs qui ne sont pas forcément policiers, encore moins musulmans, mais qui, de loin peut-être, ont assisté à la scène, qui peut forcément amener... Je ne crois pas que la justice congolaise puisse arriver à alourdir la peine des gens qui n'ont rien fait. La policière qui a été, ou le monsieur ou la dame qui a été tué, il y a eu des témoins.
celui qui a posé l'acte, les gens le connaissent. Avant de prendre la personne pour aller mettre quelque part, on a vu l'attroupement qui s'est produit. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont toujours la violence dans leur sang. Je n'ai jamais lu le Coran. Mais je sais quand même qu'il y a des sourates, il y a des choses qui prônent la paix, qui prônent le brassage. Même si, dans l'histoire, on vous dit que Mahomet même a fait, dans le djihad, il a fait des expéditions, c'est ça, non? Ils ont fait des choses, tout ça là. Je me dis que l'islam, c'est après tout une religion de la paix. La dernière fois, je lisais quelque chose. Au cours de la fête du Ramadan, soit c'est au Kenya ou c'est en Ouganda, quelque chose comme ça, un musulman allait tuer son tailleur parce qu'il n'a pas fini de coudre son habit. Ça y est, par colère. Je sais que ça énerve. Parce que c'est l'habit là qu'il veut porter. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là, à la violence? C'est là que je lis une fois de... Mais je connais des musulmans ici qui sont des confrères et qui sont même des amis, des frères, mais qui n'ont jamais été comme ça. J'ai dit, de quelle religion musulmane parle-t-on? Ça m'arrive à me poser la question. Donc, c'est dire que il y en a qui ont eu 5 ans de prison, il y en a qui ont été acquittés, d'autres la peine lourde. Ça veut dire qu'il y a eu une distinction, il y a eu une démarcation entre la condamnation, les peines et les personnes qui ont été ciblées, qui ont été visées dans la chose. Les erreurs, ça se commet partout. Mais je ne crois pas que ce soit dans ce cas-là une erreur aussi monumentale qui puisse condamner plus de 20 personnes qui n'ont rien fait à la peine de prison. S'ils ne se sont pas retrouvés au milieu de l'escapade, au milieu des échauffourées, ils ne se sont pas retrouvés, ils n'ont pas eu la main lourde sur des gens au cours de ces violences-là, au cours de ces manifestations-là. C'est justement ce que je cherche à comprendre. Est-ce qu'il est possible, lors d'interpellations dans des manifestations du genre, de faire la part des choses? Donc, vous savez, aujourd'hui, la police est nantie des appareils modernes. En ce moment-là, parfois, des gens qui filment. Vous ne saurez pas forcément. Il y a aussi des gens qui sont parfois qui sont parfois en civil, mais qui filment. Il ne faut pas croire que la police soit cette police-là qu'on a eue dans le temps, qui n'a pas les moyens adéquats pour faire son travail. Et puis, en plus, il y a le renseignement. Il n'y a pas que les policiers qui portent des habits que nous voyons dans la foule, qui soient des gens qui sont affectés au maintien de l'ordre. Il y a aussi des agents techniques qui sont entraînés à faire du renseignement. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que la police, en ce moment-là, a le discernement, alors que tout part dans tous les sens? Je crois que les policiers, surtout les policiers d'aujourd'hui, sont formés à ce métier-là d'intervention dans des situations comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas que ceux-là qu'on voit dans leur uniforme qui sont policiers, mais c'est tout un système qui est mis en place, un système de renseignement, un système d'écoute et puis qui prévoit aussi les situations. Donc je peux dire que, Ambroise l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on fait la séparation des cas, ça voudra dire qu'on a le discernement. Sinon, certains ne peuvent pas être acquittés parce qu'on a constaté qu'ils n'ont rien fait, on a pu démontrer, ou bien eux-mêmes ils ont pu apporter la preuve qu'ils n'ont rien fait. D'autres n'ont pas été aussi violents que les autres, ils ont écopé de 5 ans, etc. Donc il y a une forme de gradation dans les condamnations, ce qui voudra dire qu'il y a au moins du discernement et de la bienveillance par rapport à ceux qui n'ont rien fait, mais qui ont été ramassés comme les autres. Et je crois que lorsqu'on va jusqu'à la peine suprême, jusqu'à la peine de mort, ça voudra dire qu'on ne peut pas condamner à la peine de mort sur des faits qui ne soient pas fondés, sur des faits qui ne soient pas établis. Mais je crois que ce que je voudrais dire, notamment sur le sujet, c'est que la police dispose aujourd'hui d'un outil qui lui permette de faire du renseignement sur les lieux de la violence. Surtout que nous sommes à l'ère du fondamentalisme religieux, du côté islamique, et tel qu'il le dit, et je l'ai aussi mentionné, que les renseignements, forcément, doivent être là-bas, parce que c'est des gens qui sont allés prier pour le cas du Ramadan, mais il faut aussi les surveiller, parce que c'est une religion minoritaire au Congo. Et on ne sait pas quand certains peuvent, comment les Français le disent, peuvent se radicaliser. Oui. Juste à cause d'une prêche. Après une prêche, ils peuvent se radicaliser. Donc, c'est des gens qui sont probablement surveillés. Et donc, des renseignements en civil peuvent être à tout moment, parce que ce n'est pas la première fois que ces genres de choses se produisent dans leur opposition, toujours dans la même religion. Donc, si ça se produit comme ça, il peut y avoir même des gens, des enquêteurs,
affectés spécialement pour ça, pour voir s'ils vont encore répéter ce qu'ils ont eu à déjà fait par le passé. Et ils sont tombés dans le piège. Tomber dans le piège avec les images, il y a des éléments de preuve. On ne peut pas condamner des gens parce qu'ils n'ont rien fait. Il peut y avoir des erreurs, peut-être à 2 à 5%. Mais le reste, c'est de la pure vérité qui certainement a été dite au cours de ce verdict-là. Et maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'application de cette peine-là qui a été couverte d'un moratoire pendant longtemps, je crois depuis 90 ou quelque chose comme ça? Oui. Ça, je ne saurais le dire. Mais ça, Chris l'a dit, ça suppose que les gens sont amenés à faire au moins 40 ans, 50 ans en prison. Ils vont sortir avec des cheveux blancs. Pour ceux-là qui vont survivre en prison, il y en a qui vont mourir, forcément. C'est justement en termes de dissuasion. D'accord, justement, il y a aussi un élément qui interroge, c'est la célérité même du jugement. Les faits se sont produits jeudi, vendredi déjà, on était en comparution immédiate Oui. pour des faits aussi graves, où il y a eu mort d'homme. Un policier tué, une autre se trouve entre la vie et la mort. On parle d'une quarantaine de policiers blessés. Est-ce qu'il n'y avait pas nécessité de prendre le temps on maintient les personnes interpellées dans les liens de la détention, mais faire les enquêtes qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, situer les responsabilités. Les renvoyer aux assises. Voilà, est-ce que cette procédure immédiate, comparution immédiate, était la réponse appropriée à l'acte? Non, tout à l'heure, je disais que il y a déjà cette tension-là qui cannibalisait les rapports au sein même de la communauté. Ça suppose qu'on avait déjà, l'autorité avait déjà connaissance des faits. C'est-à-dire que ça a été un aboutissement. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que ça a été l'escalade ce jour-là. Ça veut dire que les tenants et les aboutissants de cette tension-là sont déjà connus. Et je voudrais dire que les autorités ont déjà, je crois, une connaissance très parfaite des faits. C'est-à-dire, ils savent qui fait quoi et qui est qui. Il se peut même que ces gens-là qui sont condamnés de cette façon-là soient des récidivistes, des gens qui sont déjà connus dans leur communauté pour attiser peut-être la haine des gens qui déjà avaient cette tendance à introduire de la violence dans les moindres faits lorsque les acteurs sont ensemble. Donc, je ne peux expliquer cet état de fait de comparution immédiate par le fait que l'État a la connaissance, ou bien les autorités judiciaires ont la connaissance de ces faits. Le renseignement a sans doute joué. On connaît ces gens-là et on sait que eux doivent être absolument condamnés pour dissuader ceux qui auraient tendance encore à en venir à ces violences pour régler les problèmes. Je crois que la comparution immédiate suppose d'abord qu'on a une connaissance précise des faits, on connaît les acteurs et qu'on a les éléments et les arguments pour condamner. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un jugement sous l'émotion? Parce que c'est vrai que c'est un policier et une policière qui entre la vie et la mort, mais je crois qu'on devrait peut-être aller vite pour dissuader. Je crois qu'on est dans la dissuasion. C'est-à-dire si on maintenait ces gens-là sans jugement, ou bien le processus est long, qu'est-ce qui pouvait se passer? Peut-être que les gens, d'autres peuvent encore, puisque déjà sur le web, d'autres musulmans sont en train de menacer, comme quoi on a condamné des frères, etc. Il faut d'abord ramener les faits là au sein de la communauté, et c'est seulement quand la communauté n'aura pas bien apprécié qu'il faut ensuite verser les faits entre les mains de la justice. Voilà le raisonnement que certains tiennent, par exemple. Et face à des raisonnements comme ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de mettre la barre très haut face à l'évidence, ces gens-là face à l'évidence que l'État a encore de l'autorité, surtout qu'en ce moment, la RDC étant ce qu'elle est, c'est-à-dire on sait que l'État est très faible en ce moment, l'autorité judiciaire est faible, l'autorité politique est faible. Je crois que c'est Tshisekedi est en train de reprendre du poids de la bête pour dire que voilà, l'État existe et que la vigueur doit être à la loi. C'est en tout cas ce que je comprends de cette comparution. Quand l'ordre public est touché, l'État agit. L'État agit de façon, c'est vrai, légale et proportionnelle. C'est la disproportionnalité que l'on condamne souvent. Alors, si les membres de la communauté, les dirigeants de la communauté pensent qu'il faut ramener, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un combat interne même si dans une mosquée, ça touche l'ordre public. Parce qu'il suffit qu'il y ait du feu, le voisin qui n'est pas forcément musulman à côté du mosquée est touché, ça touche l'ordre public. Et le cas qui a réglé entre eux,
Ils n'ont qu'à aller savoir comment régler ça pour éviter qu'il y ait le pire demain. Mais quand ça se passe dans une proximité, sur un territoire de l'État, bon, l'État, dans sa légalité, doit agir, mais dans une certaine proportionnalité pour éviter que l'on dise que c'est parce qu'il s'agit de tel groupe de personnes que tel a été fait. Certains États arrivent comme ça, se comporter comme ça. Mais je crois que le degré de violence et l'acte, les faits qui ont été recensés le jour-là dans cette localité, entre les mêmes communautés, il y a lieu de dissuader, il y a lieu de sanctionner pour que demain on puisse avoir la paix et la sérénité. Et quand on condamne à une peine qui n'est plus appliquée, ça aussi... Non, ce n'est pas la première fois que c'est fait de cette façon. Oui, justement, mais c'est vrai qu'il y a c'est parce que nous parlions tout à l'heure de ce moratoire-là qui fait que la peine de mort là est suspendue, c'est-à-dire on peut seulement aller à une peine à perpétuité, bien entendu. Mais il y a aussi l'appel pour réaménager ce jugement-là, ces condamnations. Mais je voudrais rappeler qu'il y avait lieu de dire à ceux qui sont en train de verser de la violence que la force est à la loi et que l'État est présent, que l'État peut agir tout de suite et surtout dissuader. Si on avait inscrit dans la durée ce processus de jugement, vous savez, ça peut donner aussi des idées à d'autres qui disent que ben voilà, on peut, parce que tel nous a tapé, et que nous pouvons aussi l'attaquer après 2 ou 3 jours, aussi revenir pour les attaquer, pour se faire justice. Pour éviter que les gens aient cette idée de se faire justice, il faut que l'État s'affirme face à ce désordre-là. Il faut que c'est pour cela que parfois il y a cette comparution immédiate. Parce que pour dissuader, c'est surtout dans le sens de la dissuasion, pour aussi réaffirmer l'autorité de l'État et dire à ceux qui seraient tentés d'être revanchards, d'aller à la revanche, leur dire que ben voilà, vous risquez, voici ce que les autres ont écopé, vous risquez peut-être pire que ça. Passons à la grande pause maintenant et puis nous reviendrons après le journal dans une dizaine de minutes pour continuer.